Amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission. Une question, est-il possible de prévoir ou de comprendre tous les événements qui vont se produire au cours d'une année? Quelle est la contribution de la numérologie, par exemple, pour comprendre et décoder tous les événements qui vont se produire? Et quelle est la numérologie de l'année 2023? Autant de questions que nous poserons ce soir à notre invité. Dans un instant, parole aux spécialistes. Kenneth Goumissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nteo. Vous êtes professeur en anthropologie gnostique. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que l'on peut se fier à la numérologie pour comprendre des événements? Je vous remercie de me faire cette question. Avant tout, il faut dire que la numérologie est le langage des nombres. C'est l'art de décrypter l'expression mystique des chiffres. En fait, les nombres n'expriment pas seulement une quantité. Chaque nombre a une valeur interne. Chaque chiffre a un pouvoir mystique déterminé. Les nombres sont des réceptacles d'énergie. Les nombres, en fait, sont des entités vivantes qui déterminent notre destin et influencent notre psychologie comme les signes astrologiques. Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'il a été assigné à chacun de nous une mission particulière, des qualités singulières, mais aussi des difficultés, des limites, des obstacles qu'il faut franchir. Et tout ceci se résume dans les concepts de karma et de dharma. Or, la loi de karma se déroule selon les nombres. Votre date de naissance n'est pas un hasard. Le nombre de lettres qui composent votre nom complet n'est pas un hasard non plus. Toute votre vie se déroule en fonction des mathématiques sacrées. Et grâce à la numérologie, nous pouvons avoir des informations précieuses sur nos caractères, sur nos aptitudes, sur notre psychologie de façon globale, et aussi sur les grands événements qui forment la trame de notre existence. Alors, si vous me demandez si on peut se fier au nombre, je vous réponds par un oui franc. Nos ancêtres, les Kémites, étaient de grands numérologues. Pythagore était un numérologue. Le grand génie Nikola Tesla était un fou de la numérologie. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Nteo, que nous sommes depuis le 4 février 1962 dans l'ère du Verseau, qui favorise la vulgarisation des sciences occultes. Nous sommes à un moment où la connaissance spirituelle se démocratise rapidement et partout. Au point où des personnes qui autrefois se montraient hostiles aux sciences occultes ne cachent plus leurs intérêts à ces enseignements. J'ai pu voir personnellement, il y a juste quelques jours, une banderole devant une église évangélique où on a annoncé un événement qui devrait se tenir au sein de l'église le dimanche 15 janvier à 15h15. C'est ce qui est marqué sur la banderole. Alors, celui qui a fixé cette date, cette heure, il a fait comme ça? La réponse, c'est non. C'est quelqu'un qui s'est fié à la numérologie. Donc, moi aussi, je me fie à la numérologie. De nombreuses personnes, depuis la nuit des temps, se fient à la numérologie. Nous avons toutes les raisons de nous fier à la numérologie parce que les nombres ne mentent pas. Très bien. Alors, que nous réserve l'année 2023 en termes de succession d'événements et tout? Bien, pour savoir ce que nous réserve une année donnée, il faut déterminer la valeur numérologique de cette année-là en faisant l'addition des chiffres qui composent l'année.
Ainsi, pour 2023, nous allons faire 2 plus 0 plus 2 plus 3, ce qui nous donne 7. Nous sommes donc dans une année 7. 2023 est une année 7. Ensuite, pour comprendre la signification ésotérique du chiffre 7 et faire des prédictions, prévoir les grands événements qui pourraient se produire durant cette année, on va se référer aux arcanes du tarot. Et le 7e arcane du tarot, en tout cas du tarot égyptien, nous l'appelons le triomphe. Je dois préciser ici que nous, les gnostiques, nous utilisons le tarot égyptien, qui est moins populaire que le tarot de Marseille ou le tarot de Rider-Waite, qui utilise les anglophones, mais moins adultéré que ces versions de tarot. Dans le tarot de Marseille, par exemple, la 7e lame est appelée le char. Quelles que soient les versions du tarot que nous utilisons, dans la canne 7, on va voir un chat sur lequel monte un homme couronné. Alors, je vais décrire un peu cet arcane selon le tarot égyptien. Donc, nous avons le char qui est là, le chat de guerre. Ce n'est pas un simple chat, c'est un chat de guerre. Dans la mystique juive, on dit que c'est le chat de Merkaba. Le chat qui doit conduire l'adepte au monde divin. Comme quoi, aller au monde divin, aller au paradis, c'est une affaire de lutte. Nous l'avons déjà dit ici une fois, le ciel se prend d'assaut. Jésus n'a pas promis le paradis à tout le monde. Car il a dit, la porte d'entrée du paradis est une porte étroite. Le chemin qui mène à cette porte est un chemin resserré. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, penser qu'on est dans tel courant religieux, tel courant ésotérique, ça suffit pour gagner le ciel, on se trompe. Les maîtres ont été clairs, gagner le ciel, c'est une affaire de lutte. Donc, il y a le chat de Merkaba qui est là, et sur ce chat, nous avons un roi guerrier. Ouais. Dans la version du tarot égyptien, on voit dans la main droite de ce guerrier-là une épée. Et dans la main gauche, on voit un set de pouvoir, un bâton de commandement. Il porte sur sa tête la couronne sciente, la double couronne des pharaons d'Égypte. Et un dernier détail pour finir, le char est tiré par 2 sphinx. Pour faire juste une comparaison, dans le tarot de Marseille, par exemple, le char est tiré par 2 chevaux. Et c'est une simple couronne. Donc le tarot égyptien que nous, les gnostiques, nous utilisons, c'est beaucoup plus hermétique, beaucoup plus profond et beaucoup plus complet. D'accord? Donc voilà la canne 7. Maintenant, il faut comprendre la signification ésotérique de cet arcane pour pouvoir faire des projections pour l'année. Je ne vais pas ici développer la signification ésotérique complète, profonde de la canne 7. Il y a des prérequis que probablement les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent n'ont pas. C'est un enseignement que nous réservons à nos étudiants qui sont bien avancés. D'accord? Cependant, je vais dire de façon basique la signification de cet arcane, un enseignement que tout le monde peut comprendre. Alors, l'arcane 7 symbolise le triomphe, une victoire éclatante, les luttes, les guerres, le succès, la spiritualité. En fait, cet homme qui monte le char, c'est un guerrier, c'est un héros de guerre qui revient et qui est couronné. Il est dans un char qui est tiré par 2 sphinx, un noir, un blanc. Donc voilà ce que l'arcane 7 signifie de façon basique. Lutte, triomphe, succès, spiritualité, parce que le chiffre 7, c'est un chiffre hautement spirituel. On parle des 7 péchés cardinaux, des 7 vertus cardinales. Il y a 7 jours dans la semaine. Bref, c'est un chiffre très utilisé en spiritualité.
Alors, à partir de la signification ésotérique de cette lame du tarot, nous pouvons faire des projections pour cette année 2023 qui est une année 7. Voici quelques événements que nous pensons qui vont se produire durant cette année. Des conflits en cours vont avoir leur dénouement cette année 2023. Il y aura des vainqueurs, il y aura des vaincus. La défaite des vaincus sera une défaite cuisante. Et la victoire des vainqueurs sera une victoire éclatante. Au point où personne ne peut contester et dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce sera clair. C'est la gloire. C'est le triomphe. C'est ce que le 7 signifie. De nouveaux conflits vont naître. De nouveaux conflits vont naître. Déjà, vous voyez, nous avons dit et nous persistons la numérologie, les mathématiques sacrées ne mentent pas. Nous sommes rentrés dans cette année 2023 et déjà on a commencé, il y a une histoire de chars en Occident. S'il faut envoyer des chars dans tel pays, quelle quantité il faut envoyer. Or, 7, c'est le char. 7, c'est le triomphe. Donc, il y aura des luttes. Une partie de l'humanité va triompher sur l'autre. Les causes justes vont aboutir. Toutes les luttes qu'on fait pour le bien-être commun, pour l'humanité, ces luttes-là vont aboutir. Les personnes qui travaillent de façon sincère et sérieuse en spiritualité vont avoir de bons résultats. Les leaders, que ce soit des leaders coutumiers, des leaders politiques, des leaders économiques, ils verront leur pouvoir se renforcer. Donc voilà quelques événements qu'on peut prédire pour cette année d'un point de vue global. Je précise que je ne suis pas un devin, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un prophète non plus. Je suis juste un homme avisé qui dit haut ce que les chiffres disent bas à ceux qui savent les écouter. Très bien. Alors, comment peut-on tirer profit de l'influence du chiffre 7 ? Pour tirer profit de l'influence du chiffre 7, il faut avant tout connaître son thème numérologique. Lorsque vous établissez votre thème numérologique, il y a des valeurs clés qui s'en dégagent. On en a déjà parlé sur ce plateau, comment faire ces calculs. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'urgence intérieure, qui est beaucoup plus connu sous le nom de chemin de vie. D'accord ? La tonique fondamentale, le nombre d'expressions. Ces deux valeurs numérologiques vous accompagnent toute votre vie. C'est important de le connaître. Mais la numérologie va loin. La numérologie nous permet de savoir dans quel contexte nous allons vivre ou nous vivons à un moment précis. C'est-à-dire, la numérologie est un art divinatoire, au même titre que la géomancie, que l'astrologie, que la chiromancie. Je peux même affirmer, sans me tromper, que la numérologie, c'est l'art divinatoire le plus facile d'accès et le plus précis. Donc, il y a d'autres calculs que nous allons faire, comme les années importantes. On en a déjà parlé également, les années importantes, pour voir si 2023 ne coïncide pas avec une année importante de votre existence. À vous. Parce que si 2023 coïncide avec une année importante de votre existence, ça va être une année spéciale pour vous. Et enfin, le plus important, c'est de calculer son année personnelle. Alors, comment calcule-t-on l'année personnelle ? Bien, pour calculer son année personnelle, il faut prendre la date d'anniversaire, sa date d'anniversaire dans l'année en cours. D'accord ? Nous allons prendre notre date d'anniversaire. On va ajouter notre jour de naissance à notre mois de naissance et à l'année en cours. On fait une réduction kabbalistique du résultat, c'est-à-dire on va réduire le nombre obtenu à un chiffre compris entre 1 et 9. Parce qu'en numérologie, nous avons des cycles de 9 ans. Chaque année, notre année personnelle change. Chaque année civile, notre année personnelle change et parcourt un cycle de 9 ans. Donc, le résultat ne peut être qu'entre
1 et 9. C'est important de faire ce calcul parce que le 7 qu'on vient de découvrir, c'est l'année universelle en fait. L'année universelle, le pouvoir électromagnétique du 7 va toucher l'humanité de façon globale. Mais votre année personnelle peut soit amplifier ou bien atténuer les vibrations du chiffre 7. Nous allons prendre un exemple concret. Bon, c'est l'exemple d'un personnage fictif. Vous vous souvenez qu'on a créé ici. L'exemple de M. Roch Sessi Kokou, qui est né le 15 novembre 1974. Pour calculer son année personnelle, on va donc prendre 15, son jour de naissance, 11, son mois de naissance, et 2023. On additionne. 15, ça nous donne 6. 11, 2, 2023, 7, on l'a déjà calculé. Donc, ça fait, l'opération, ça fait 6 plus 2 plus 7, ce qui va nous donner 15. Et ce 15, il faut le réduire. 1 plus 5, ça donne 6, merci. Donc, l'année personnelle de monsieur Roch Kokou. Un personnage fictif. Un personnage qui fictif qui n'existe pas. Il faut le préciser, c'est important. C'est 6. D'accord? Une précision que je n'entends pas souvent dire les numérologues, l'année personnelle, votre année personnelle prend effet le jour de votre anniversaire. Donc, il ne faut pas dire, bon, je suis en année personnelle 3 ou 6 pour 2023. Ça ne prend pas effet à partir du 1er janvier. C'est ça. Donc, ça prend effet le jour de votre anniversaire pour se terminer la veille de votre prochain anniversaire. Si vous êtes né, si nous prenons le cas de M. Kokou, qui est né le 15 novembre 1974, alors jusque-là, il est dans l'année personnelle 5. Ce n'est que le 15 novembre qui va rentrer dans l'année personnelle 6. Voilà. Et une fois qu'on a ce calcul, maintenant, il faut quelle est la signification faire les interprétations de l'année personnelle. À quoi s'attendre. Alors, quelle est la signification de l'année personnelle 1, par exemple? L'année personnelle 1, en un mot, c'est l'année des initiatives, des nouveaux départs. Le 1, c'est ce qui commence. Si, après le calcul que nous venons d'expliquer, vous parvenez au chiffre 1, il faut savoir qu'en cette année, vous allez être confronté à de nouveaux défis. À relever. Vous pourrez entamer de nouveaux projets dans tous les domaines, d'accord. Vous pouvez entamer une nouvelle relation d'affaires, d'accord. Et cette année 1-là est également une année pour prendre les choses en main, devenir indépendant, devenir autonome. Ça, la bonne énergie du chiffre 1 vous aide à aller dans ce sens-là. Je dois dire que tout ce qui commence, tout projet qui commence, a souvent des flottements au départ. Donc, il ne faut pas que, s'il y a des flottements, vous vous découragez. Il faut faire preuve de courage et de volonté. D'accord? Parce que votre projet peut être bien, votre initiative peut être très belle, et pourtant vous allez avoir des flottements. Il faut rester courageux, il faut montrer de la volonté et continuer à piloter ce projet-là. Maintenant, on va parler de l'année personnelle 2. L'année personnelle 2, disons que c'est l'année des rencontres et des nouvelles relations. Le 2, c'est l'association. Le chiffre 2 exprime l'association. Donc, vous serez amené à nouer des partenariats, faire des rencontres. Ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être des rencontres d'affaires. Vous serez amené également à faire des compromis. Vous devez apprendre à voir le point de vue de l'autre. Accepter de coexister avec l'autre, de collaborer avec les autres. Vous ne pouvez pas faire dans l'individualisme si vous êtes en année 2. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Et c'est très important de pouvoir agir avec autrui. Il ne s'agit pas de laisser de côté son intuition, de fermer les oreilles
à la voix du cœur, c'est-à-dire l'intuition, la voix de l'être, de notre être divin. Mais vous êtes obligé de collaborer, de faire des compromis. Voilà ce à quoi on peut s'attendre si on est en année 2. Et en année 3. L'année 3, en numérologie, l'année 3 est réputée une année très agréable. C'est, disons, l'année de la créativité, de la prospérité. Alors, faisons un retour en arrière rapide. Les initiatives prises en année 1, ce sont de bonnes initiatives. Peut-être qu'en année 2, vous avez dû faire des compromis, comme on a dit, remodeler un peu. Si tout a été bien fait en année 3, c'est le moment de récolter déjà les fruits. D'accord? Donc, la créativité dans tous les domaines, d'accord? Et aussi la prospérité. Mais attention, ce pouvoir, ces vibrations qui vous viennent avec le chiffre 3, il faut en profiter pour créer de belles choses. Parce que quand on dit créativité, mais on peut créer des choses monstrueuses, comme on peut créer des choses qui sont utiles pour vous et pour vos semblables. L'année 4 maintenant. L'année 4, c'est l'année du bâtisseur. Si vous êtes en année 4, il faut en profiter pour poser les fondations de tout ce que vous voulez voir stable et durable dans votre vie. Fonder un foyer, d'accord, une maison, une entreprise, l'année 4 s'y prête. Le 4 nous rappelle les 4 points cardinaux, d'accord, qui semblent fisser la terre. Donc avec le 4, vous allez avoir un grand désir du concret. Vous voulez du concret. Votre sens du pragmatisme va se développer en cette année-là. Et quels que soient les domaines dans lesquels vous êtes, dans tous les aspects de votre vie, vous allez rechercher le concret. Même si vous êtes en spiritualité. Les théories spirituelles que vous entendez depuis vous étudiez, vous allez voir, rechercher le concret. On vous parle tout le temps du monde astral. Cette année, vous allez vous dire, il est temps que moi-même, je vérifie ce monde astral. J'aille dans ce monde pour voir ce qui s'y passe réellement. Donc, beaucoup de pragmatisme, opportunité pour mettre les fondations, parce que le 4, c'est la stabilité. Mais il faut être ordonné. Le 4 n'aime pas le désordre. Il faut être méthodique. Structuré. Parce que si vous faites les choses dans le désordre, vous n'y arriverez pas, vous n'allez pas profiter correctement de cette année 4. Et l'année 5? L'année 5, c'est l'année des changements, les grands changements, l'année des réformes. Alors, si après le calcul de votre année personnelle, vous tombez sur le chiffre 5, il faut en profiter pour changer tout ce qui doit l'être dans votre vie. À la maison, dans votre carrière professionnelle, c'est peut-être l'occasion de faire une réorientation professionnelle. D'accord? Tout ce qui doit être changé. C'est une année de transition. Parce que l'année 5 divise le cycle de 9 ans en deux. Avant cette année, on a déjà eu 4 années. Et après l'année 5, on aura 4 autres années pour en finir avec le cycle. Donc c'est le moment de réfléchir, de faire le bilan de ce qui a été fait jusque-là depuis l'année 1, de voir les projets qu'il faut abandonner pour se concentrer sur ce qui mérite vos efforts. Le 5 est l'expression de l'analyse. Donc il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir, il ne faut pas être impulsif, il faut réfléchir, il faut être logique. Le 5, c'est aussi la rigueur, la discipline. Et le 5, c'est aussi les voyages, les changements, les déplacements. Donc l'année est bonne pour voyager, pour faire des aventures. Voilà ce qu'on peut... Et le 6? Le 6, c'est l'année des grandes décisions, des choix importants. Dans le tarot égyptien, par exemple, le 6, on l'appelle l'indécision. Dans le tarot de Marseille, on parle de l'amoureux. Bon, on a à peu près les mêmes images. Hein. On a un homme, en tout cas, chez nous les gnostiques, on a un homme qui est entre deux femmes. Une qui représente la vertu, l'autre le vice. Et l'homme a les pas tournés vers la femme vertueuse. Il sait que c'est le chemin. Nous tous, nous savons qu'il faut faire le bien.
On dit que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Bon, est-ce que nous faisons toujours preuve de bon sens? C'est là la grande question. Donc, il a les pas tournés vers la femme vertueuse, mais tout son corps, son regard est vers la femme vicieuse. C'est pourquoi on parle d'indécision. On dit qu'il est un amoureux, mais c'est un amoureux qui est dans une situation pas du tout enviable. Il faut se définir. C'est l'année de prise de conscience. Vous devez prendre conscience de vos responsabilités, mais aussi de vos devoirs, de vos droits. Vous devez devenir responsable. C'est aussi le moment de réclamer ce qui vous revient de droit. Donc, vous serez amené tout au long de cette année à prendre des décisions qui vont être lourdes de conséquences. Alors, je voudrais qu'on fasse, si vous le permettez, une rétrospection par rapport à 2022, parce que 2022, en fait, c'est une année 6. Une année 6 où on a surtout 3 fois le 2 qui est dedans. Pour montrer une fois de plus que la numérologie ne ment pas, il suffit de faire le bilan des grands événements qui se sont produits au cours de l'année 2022. Au niveau national et au niveau mondial, on a vu qu'il y a eu de grandes décisions qui ont eu des impacts très importants. En Europe, par exemple, il y a eu la guerre. Voilà, la guerre ou l'opération spéciale. En tout cas, un grand pays a envahi un voisin en disant qu'il avait un choix à faire. Ou bien il attendait que l'ennemi l'attaque et il va se défendre. Ou bien il surprend l'ennemi, pas une opération spéciale comme il l'appelle. D'accord? C'était un choix. Et qu'ils ont fait le choix d'attaquer. Et ce choix n'est pas sans conséquences. Pour l'instant, nous ne sommes pas là pour dire si les conséquences sont bonnes ou pas. Donc, on voit les conséquences. Donc, ça a impacté le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, le 6, c'est le choix. Si nous venons, ou pour rester toujours avec ce conflit-là, on a vu des inflations records, des taux d'inflation records, j'allais dire, dans le monde, surtout en Occident. Et c'est à la suite d'une série de décisions prises par les pays. Donc, si vous êtes en année 6, vous allez être confronté à ça. Il faut choisir. Et il faut se définir. Il ne faut pas faire un double jeu. Il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas hésiter. Et maintenant, le 7. Le 7, on l'a déjà dit un peu. Donc, nous sommes en 2023, une année 7. Donc, c'est l'année de triomphe. Si vous êtes sur une bonne voie, vous allez avoir la gloire, le triomphe en cette année-là. Le 7, c'est des luttes. Mais quand on dit gloire, triomphe, succès, on ne doit jamais oublier qu'il faut lutter. Il n'y a pas de succès sans épreuve, sans lutte. Non, il faut lutter. Donc, si vous ne faites rien, vous pouvez être en année 7 et ne pas avoir cette gloire. Il faut lutter pour mériter cette gloire. En parlant du 7, une fois de plus, je pense... Quand vous regardez un peu la graphie du chiffre 7, le tracé du chiffre 7, le chiffre 7 que nous disons représente la royauté, mais aussi les luttes, la récade des rois de Dahomey, ou bien même ces récades que portent encore certains chefs traditionnels, c'est le chiffre 7 qui mettent sur leurs épaules, c'est le chiffre 7. Donc c'est ce que le 7 signifie, la royauté, la gloire, et aussi les luttes, le triomphe. Et le 8? Le 8, c'est l'année des épreuves et de la justice. En numérologie, souvent on voit le chiffre 8 comme un nombre karmique. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes en année 8, il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'épreuves, des pertes, des maladies, des accidents, des douleurs. Cependant, voir le 8 comme quelque chose de purement malheureux, négatif, serait une vision étriquée de la réalité. Car le 8 exprime la justice, le karma, 7. Mais le karma, comme nous le savons, il y a le bon karma, il y a le mauvais karma. On dit il y a le karma, il y a le dharma. D'accord? Donc c'est une année de justice. Vous serez jugé en cette année-là. Dans cette même année, des gens qui ont le 8 comme année personnelle, certains vont être punis, vont avoir beaucoup de douleurs. Et les autres vont être récompensés, vont avoir du succès parce qu'ils le méritent. On vous donnera ce que vous méritez. Lorsque vous regardez
le tracé et la graphie du 8, on voit 2 cercles. Ouais. Donc, on va faire la part des choses, des bienveillants, et la part des malveillants. Donc, le 8, c'est ça. Dans tous les cas, si nous sommes en année personnelle 8, Oui. il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve de prudence. Il ne faut pas agir sur des coups de tête. Il ne faut pas être impulsif. Il faut agir prudemment et patiemment. Parce que même quand on vit des épreuves, la qualité ou la valeur, la vertu dont nous avons le plus besoin, c'est la patience. L'année 8, ou le chiffre 8, de façon globale, nous rappelle le patriarche Job, qui a souffert pendant 8 ans. C'était une épreuve. Donc, les épreuves ne sont pas forcément des punitions. On peut être éploré, on peut vivre une épreuve, mais Dieu veut nous jauger. Pour Job, qu'est-ce que Dieu a dit? Il est tellement fidèle, je veux encore voir jusqu'où il peut aller dans sa fidélité. Et il a patienté. Il a eu beaucoup de problèmes, il a patienté. Et après ces 8 années, tout ce qu'il avait s'est multiplié par 7. Parce que c'est la perfection. Ses richesses étaient devenues des richesses parfaites. Sa foi, une foi parfaite et tout. Donc, prudence, patience pour le 8. Et l'année 9? L'année 9, le 9, c'est l'aboutissement, c'est l'année de l'accomplissement. L'année 9 ferme le cycle de 9 ans. Donc, c'est le moment de faire le bilan des 8 années passées. D'accord? Pour se préparer à un nouveau départ. Parce que l'année prochaine, vous serez en année 1. D'accord? Donc, il faut faire le bilan, voir les erreurs et faire l'effort de se corriger. Le 9 exprime l'altruisme, la générosité. Donc, vous êtes en fin de cycle, vous êtes dans une phase de purification. Il faut en profiter pour faire beaucoup de bien, pour aider les autres, pour vous débarrasser du mauvais karma. Parce qu'il y a plusieurs manières de payer son karma. La manière la plus idiote, je vais dire, c'est de croiser les bras et de se laisser emporter par les événements. Et une manière très intelligente qui est pratiquée dans beaucoup de courants religieux ésotériques, c'est de faire l'aumône, c'est de faire le bien. Nous pouvons effacer notre karma, en tout cas une bonne partie de notre karma en faisant du bien. Il y a des karmas qu'on ne peut pas effacer. Ouais. C'est écrit dans la Bible, par exemple, il y a des péchés impardonnables. D'accord? Bon, impardonnable en griffe parce que Dieu est quand même infiniment miséricordieux. Ouais. Le 9 exprime également l'indestructibilité. Ce chiffre 9 a la particularité suivante. Si vous le multipliez par n'importe quel nombre, vous le retrouvez en faisant l'addition kabbalistique. Vous faites 2 fois 9, ça donne 18. 1 plus 8, vous avez encore 9. 3 fois 9, 27. 2 plus 7, 9. D'accord? 4 fois 9, 36. 3 plus 6, 9. Donc le 9 exprime l'indestructibilité. Partant de là, nous pouvons dire que en année personnelle 9, tout le bonheur qui vous est destiné et que les malveillants ou des circonstances vous ont empêché d'avoir, vous allez retrouver tout ce bonheur durant les 12 mois de votre année personnelle 9. Alors, que faire lorsque l'on n'arrive pas à connaître, par exemple, sa date de naissance avec exactitude? Oui, les gens qui sont les névères, comme on les dit. Oui, bon, quand on n'arrive pas à connaître sa date de naissance avec exactitude, parce que pour faire ce calcul-là, il faut partir de sa date de naissance, le jour, le mois et l'année. Il y a quand même des alternatives. On peut recourir à d'autres arts divinatoires, comme la géomancie, comme le tarot. Ou mieux, on peut, si on a déjà le pouvoir de voyager consciemment en astral, on peut investiguer dans les mondes supérieurs pour connaître avec précision cette date-là, notre date de naissance, ou avoir de l'information sur comment l'année va être pour nous. Et une dernière alternative, qui n'est pas des moindres, c'est ce que nous appelons dans le gnosticisme, ce que le vénérable Samuel Anvera appelle le yoga du rêve. Faire des rêves
directionnelle, ce que les Grecs appelaient l'incubation des rêves. Vous provoquez des rêves pour avoir des réponses précises par rapport à une situation donnée. Donc, vous pouvez faire, c'est toute une discipline que nous enseignons, vous pouvez faire ces pratiques-là et vous allez rêver. On va vous montrer les grands événements auxquels vous devez vous attendre pendant cette année-là. Ou carrément, on peut vous montrer un rêve, puisque vous n'arrivez peut-être pas à voyager consciemment en astral, on va vous montrer votre date de naissance dans les mondes supérieurs. Donc, il ne faut pas banaliser ces rêves, nous l'avons déjà dit, nous le répétons, c'est un moyen d'information. C'est un moyen d'information, on peut recevoir beaucoup d'informations. Toutes sortes d'informations que nous voulons, on peut la recevoir dans les rêves. Je vais demander aux uns et aux autres de cesser d'être moins fanatiques, de s'ouvrir. On ne peut pas juger d'une chose qu'on ne connaît pas. Il faut prendre la peine d'aller à la connaissance. Il faut aller au-delà du qu'en dira-t-on, aller connaître la chose avant d'en juger. Parce qu'on se ferme beaucoup de portes en restant fanatique, en restant dans le dogmatisme. Nous sommes à l'ère du Verseau, nous sommes à l'ère où la connaissance se libère, il faut en profiter. Rien n'est plus caché. La preuve, c'est que nous venons sur ce plateau pour parler de ces choses-là. À des moments donnés, ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'il faut en parler. Donc ça, il faut en profiter. Merci Kenneth Gomissi, professeur en anthropologie gnostique. Et merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.